Salut, c'est Maud. Salut, c'est Olivier et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rollback, l'émission dans laquelle on revient sur l'actualité tech de Microsoft. Cette semaine, on vous présente un condensé de news très compact, car ces derniers jours ont été riches en nouveautés, avec notamment différents services qui ont été présentés à Microsoft Ignite. Et comme d'habitude, nous commençons par un anniversaire. Et au mois de mars, nous fêtons un événement qui a changé notre vie à toutes et à tous et sans lequel vous ne pourriez pas être en train de regarder cette vidéo. En effet, le 13 mars 1989, le tout jeune Tim Berners-Lee soumettait un projet à son supérieur. Un projet qui permettrait de mettre en relation tous les documents du CERN, mais aussi toute publication scientifique. Et cette mise en relation, c'est bien entendu le lien hypertexte, qui allait poser les fondements de ce qui allait devenir officiellement quelques mois plus tard le World Wide Web. Azure Resource Mover passe en GA, donc en General Availability, ce qui veut dire que vous pouvez tous et toutes l'utiliser. Alors Azure Resource Mover est un service qui vous permet de déplacer des ressources d'une région à une autre. Vous allez me dire qu'auparavant, on avait déjà la possibilité de déplacer des ressources d'un groupe à un autre ou bien d'un data center à un autre. Et c'est vrai. Mais on n'avait pas quelque chose d'aussi centralisé. Azure Resource Mover vous permet de déplacer vos ressources et vous permet aussi de planifier votre migration et d'identifier les dépendances pour migrer tout ça en une seule fois. Il y a eu plusieurs annonces de fait sur Azure Arc pendant Ignite, à commencer par Azure Arc Enable Kubernetes qui passe lui aussi en General Availability. Ce qui veut dire que quand vous avez des clusters Kubernetes, peu importe qu'ils soient hébergés sur Azure, chez un autre fournisseur de cloud ou même chez vous, vous avez maintenant la possibilité de les manager directement depuis le portail Azure dans une seule et même interface. Et ça va même plus loin que ça. Vous avez la possibilité de déployer vos applications sur n'importe quel cluster où qu'il se trouve grâce à GitOps. La deuxième annonce sur Azure Arc est l'arrivée en preview de Azure Arc Enable Machine Learning qui vous permet de gérer tous vos modèles de machine learning dans un seul et même endroit, mais de pouvoir les entraîner sur le cluster Kubernetes de votre choix. Et encore une fois, peu importe où il se trouve, avec un simple clic. Vous n'avez donc plus besoin de vous soucier d'où se trouvent vos données, où se trouvent vos modèles de machine learning. Vous pouvez directement les entraîner là où sont vos données. Et pour nos amis développeurs et data scientists, sachez que tout cela est bien intégré avec Azure Machine Learning, donc vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences en Kubernetes pour utiliser le service. Et comme je vous l'ai dit, le service est donc en preview, donc on vous met le lien sous la vidéo pour aller remplir le formulaire si vous voulez avoir l'accès. Si vous avez passé une certification Microsoft qui arrive à expiration, ne vous inquiétez pas. Vous avez maintenant la possibilité de repasser un examen pour la renouveler. Et comme on fait les choses bien, on vous met sous la vidéo des liens vers Microsoft Learn où vous pourrez retrouver tous les cours pour la préparer. Dapper 1.0 vient de sortir et Dapper est un environnement d'exécution open source qui vous permet de construire des applications distribuées de type microservices. Grâce au SDK, vous allez pouvoir donc développer des applications event-driven, que ce soit en Java, .NET, Python ou même Go. Et puis comme Dapper est nativement intégré à Kubernetes, vous allez pouvoir déployer vos applications, que ce soit sur Azure, un autre fournisseur de cloud ou même chez vous. Si vous avez une grosse application développée avec le .NET Framework et vous redoutez le moment où vous allez devoir migrer votre code vers .NET Core ou .NET 5, ne vous inquiétez pas. On vient d'annoncer en preview le .NET Upgrade Assistant. Cet assistant unifie tous les outils de migration qui existaient jusqu'à présent et permet de grandement faciliter cette opération. Il vous donne aussi pas à pas des instructions pour vous aider. L'assistant est disponible sur GitHub en open source et également en tant que package Nugget. On vous met sous la vidéo les liens pour voir tout ça. Si vous avez vu la keynote d'Ignite, vous n'avez pas pu passer à côté de l'expérience de réalité mixte rendue possible grâce à Microsoft Mesh, une nouvelle plateforme qui permet aux développeurs de créer des applications de réalité mixte immersive, multi-user et cross-platform. Alors Microsoft Mesh s'appuie sur la plateforme Azure, ce qui vous permet de profiter de tous les services qui s'y trouvent, comme par exemple Azure Active Directory ou le Microsoft Graph, et donc de pouvoir créer des expériences utilisateurs complètes. Et Microsoft Mesh vient aussi avec un SDK qui vous permet de manipuler des services comme Immersive Presence, Spatial Map, Holographic Rendering ou Multi-User Sync. Voilà, vous pouvez dès à présent aller tester si jamais vous développez avec Unity en C++ ou en C#, mais l'équipe produit annonce déjà pour les prochains mois le support de React Native, Babylon et Unreal. On a aussi annoncé PowerFX, un nouveau langage qui parlera aux utilisateurs d'Excel. On retrouve dans PowerFX des formules qu'utilisent déjà des millions d'utilisateurs d'Excel. PowerFX fait partie de la mouvance low-code. En fait, il est à la base de Power Apps et on va retrouver son utilisation à venir dans d'autres outils tels que Microsoft Dataverse, Power Automate et Power Virtual Agents.
Et l'article coup de cœur de cet épisode est une vidéo, et je ne sais pas si comme moi vous avez rêvé de briller au billard, mais Shane a contourné le problème en construisant une canne de billard robotisée qui ne manque jamais son coup. Vous verrez dans la vidéo qu'il a utilisé des moteurs pour faire de la robotique, mais aussi des caméras, un vidéoproche et pas mal de code pour faire en sorte que tout ça, ça marche. Allez voir la vidéo, c'est absolument génial. On vous met le lien dans la description sous la vidéo. Et voilà, ça conclut ce rollback. Je n'étais pas là à la présentation de Tim Berners-Lee en 1989, mais je me souviens bien des modems 56K et de la douce mélodie qu'il faisait quand il se connectait à Internet et qu'il rendait le téléphone inutilisable. Le web a bien changé depuis. Et vous, comment est-ce que vous avez vécu vos premiers pas sur Internet ?